Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle petite création, un trifold multipoche réalisé avec la collection digitale Cabinet de curiosité. J'avais déjà présenté celui-ci la dernière fois, donc je m'étais inspirée d'une autre créatrice pour la base. Après j'avais mis des modifications comme ceci, comme cette pochette là. Je ne suis jamais un tuto à la lettre. Ici, mon point de départ, c'était seulement faire un trifold. Après, je n'ai pris aucune mesure, j'ai fait comme ça venait. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de tutoriel pour ça. Éventuellement, si un jour je fais la même chose, ce serait plus un process, une façon de faire, parce qu'il n'y a pas de mesure. Donc voici comment il se présente, la couverture. Il est maintenu toujours fermé par un ruban sur lequel j'ai fait du tamponnage de manière très aléatoire et une ligne de couture. Il y a aussi une petite clé en bronze, une petite pince purement décorative. Sur le côté, nous avons de la toile ainsi qu'une ficelle avec une petite breloque. Au dos, rien de particulier. La base, cette fois-ci, j'ai fait différemment. Je n'ai pas pris de cardstock ou autre. J'ai pris un DCP 250 grammes blanc sur lequel j'ai mis de la peinture marron et ocre de manière très aléatoire avec un rouleau. Et parfois, j'ai aussi fait du tamponnage fissure que l'on peut voir ici. Donc ça a été, c'est la base pour le trifold. Donc pour commencer, nous avons déjà une première pochette ici dans laquelle j'ai glissé une petite carte avec un petit onglet pour l'attraper plus facilement. Quand on ouvre ici, nous avons une pochette avec un premier livre, un premier petit carnet. J'ai utilisé les papiers junk journaux et je vais simplement imprimer deux papiers sur une feuille A4 avec les paramètres de l'imprimante et j'ai réalisé un petit livret que je glisse dans une pochette. De ce côté, la petite étiquette nous permet de glisser deux petits tickets. Je peux même mettre un journaling ici si je veux. Il y a aussi donc une pochette supplémentaire avec une carte glissée à l'intérieur. Des coutures un petit peu partout faites de manière très aléatoire, ce qui apporte aussi une structure, un style différent et apporte de la texture. Ça permet d'avoir d'autres finitions. On ouvre comme ceci. Donc voilà donc le trifold 1, 2 et 3. On va commencer de ce côté. Nous avons une petite flippette qui permet de maintenir ce petit rabat là sur lequel on peut mettre une photo ou coller une petite décoration. Un petit onglet ici. De ce côté, une pochette du kit. Ici, j'ai fait un cadre. Alors, c'est le cadre qui ne fait pas partie de cette collection, mais de la collection Crazy Autumn. Donc, ils sont juste mis dos à dos et il y a un rhodoïde à l'intérieur, ce qui me permet de glisser des petits tickets supplémentaires ou même une photo si je veux. Ici, une pochette encore. Qui s'ouvre. Ici encore une pochette et j'ai fait avec un die une découpe en forme d'étiquette et il y a un rhodoïde. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça brille un petit peu. Là il y a un rhodoïde en fait. Voilà. J'ai glissé une petite carte dedans avec un onglet pour l'attraper très facilement. C'est un rabat et ici j'ai laissé le papier car il était suffisamment chargé. De ce côté, c'est également une pochette dans laquelle j'ai glissé une carte sur laquelle j'ai réalisé une double couture très aléatoire, toujours avec un petit onglet. Cette partie-là est terminée. De ce côté-là, nous avons un petit livret réalisé avec des chutes de papier. J'ai perforé aussi avec une perforatrice de bordure le bord de cette page.
Et c'est maintenu par une toile qui est passée dans les deux œillets ici. C'est la toile que l'on peut voir ici. Donc je peux le retirer si je veux ou je peux le laisser. Et j'ai mis un petit onglet ici écrit note, histoire d'agrémenter, d'apporter encore du volume. Il y a l'enveloppe qui est également fixée avec la ficelle que l'on peut voir ici. C'est la ficelle noire qui maintient aussi la petite breloque. Donc c'est une enveloppe du kit dans lequel est glissée une petite carte postale et une carte toute simple. Maintenue fermée par un système d'œillet et une ficelle. Donc ceci, c'est sur la tranche la plus large. Je crois qu'elle fait à peu près 1,5 cm ou 2 cm ici. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas pris de mesure, j'ai fait au fur et à mesure. Il y a aussi ici une petite breloque. Au milieu, deux petits rabats, c'est purement décoratif. J'aime bien la texture, le volume que cela peut apporter. Il y a un carnet, pareil, avec des chutes de papier, des papiers teints au café. Et ici, c'est un papier de la collection, comme celui-ci par exemple. Et j'ai juste découpé une partie pour avoir ici. Pareil, ici, c'est une chute de papier comme celle-ci, que j'ai plié pour avoir un petit rabat ici. Et le mot journal, c'est lorsqu'il y a les die cut. En haut, il y a écrit Florju Design, cabinet, Junk Journal, cabinet de curiosité. Et j'ai juste récupéré le mot journal pour le mettre ici. Et sous toutes les pages, nous avons une petite pochette qui est cachée ici pour y glisser d'autres petites cartes, d'autres petits tickets éphéméras réalisés pour la collection. Et ça, c'est une chute de papier. J'espère que cette petite vidéo très rapide pour vous montrer une autre réalisation possible avec les papiers digitaux et en faisant un peu de mix média, notamment pour le papier de fond qui apporte de la clarté à l'ensemble et quelque chose de beaucoup plus lumineux que si j'avais utilisé uniquement du papier de collection imprimé ou si j'avais utilisé un cardstock par exemple noir ou craft. Cela permet d'utiliser moins de papier imprimé et d'ajouter une touche vraiment personnelle à la création. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et si jamais vous réalisez et vous inspirez d'une de mes vidéos, n'hésitez pas à m'identifier, notamment sur Instagram. Je pourrais vous y retrouver plus facilement avec l'appellation Scrap Passion. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!